Bonjour tout le monde, donc on est le vendredi 27 mars 2020. Donc cours qu'on a déjà abordé, donc je fais un rappel rapide sur le calcul des propositions et bien sûr je vais parler aussi aujourd'hui des prédicats. Alors je vous rappelle ce qu'on a déjà dit et vous m'arrêtez de façon systématique. On est d'accord? Alors on a d'abord dit donc une proposition est un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux. Donc on va d'abord voir ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Nous avons une proposition P, et là nous avons une proposition qu'on appelle une proposition non P. Donc je répète, proposition P, proposition P, proposition P, et proposition non P, qui se lit non P. Donc une proposition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Vrai, V, faux, F. Je peux aussi, pour vrai, mettre 1 et pour faux, mettre 0. Donc si une proposition P est vraie, non P est fausse. Donc si là j'ai vrai, là j'ai faux. Donc si là j'ai 1, là j'ai 0. Si là j'ai faux, là j'ai vrai. Donc si j'ai 0, là j'ai 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc quand c'est pas compliqué, on avance. OK? Juste un petit retour, vous me faites oui, oui, et puis voilà, ça suffit. OK. OK. Alors, on continue. Maintenant, je prends deux propositions P et Q. OK. Je prends deux propositions P et Q. Et là, regardez bien, vous avez ce qu'on appelle le connecteur logique conjonction. Conjonction qui se lit et, qui s'écrit comme ça, et qui se lit et. Ça se lit P, conjonction Q, ou bien P et Q, ou bien P et Q, qui s'écrit P et Q. Alors, lorsque vous avez une proposition P, donc vous avez les quatre possibilités. Alors, P et Q, écoutez-moi bien, P et Q est vrai que si P et Q sont tous les deux vrais. Si P et Q sont tous les deux vrais, P et Q est vrai. Et c'est faux dans tous les autres cas. Donc je répète, P et Q est vrai à condition que P soit vrai et que Q soit vrai. Si une des deux est fausse, la conjonction est fausse. Est-ce que c'est clair? Donc on retiendra que P et Q est vrai que si P est vrai et Q vrai. D'accord? Ça, on l'a déjà vu la dernière fois, hein, c'est juste un rappel. Je continue? Oui, oui. Très bien. On passe maintenant à la disjonction. Disjonction. La disjonction se lit P disjonction Q ou bien P ou Q. P ou Q. Alors, P ou Q est faux. P, la proposition P ou Q est fausse si à la fois et P est faux, Q faux. Dans les autres cas, c'est vrai. Regardez bien. C'est faux, P ou Q est fausse. C'est vrai dans tous les autres cas. Bien sûr, vous avez compris, là, à la place de vrai, faux, j'aurais pu mettre 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Et donc, c'est 1 partout, sauf si P et Q sont toutes les deux fausses. D'accord? Ça, c'est la disjonction. On passe maintenant à l'implication. Alors, il faut bien retenir. P, P, P implique Q. P implique Q.
est fausse, l'implication est fausse que si l'implication, dans ce seul cas, l'implication est fausse que si P est vrai et Q faux. L'implication est fausse que dans ce cas, dans le cas où P est vrai et Q faux. Elle est vraie dans tous les autres cas. L'implication est fausse que si P est vrai et Q est fausse. Alors David me dit, qu'est-ce que c'est l'implication? Vous avez une proposition, par exemple David, vous avez une proposition suivante. Ça, c'est une implication. Par exemple, x égale 5 implique x plus 3 égale 8. Donc, si cette proposition est vraie, l'implication est vraie. Donc, si x égale 5, ça implique que x plus 3 égale 8. Voilà, par exemple, un exemple d'implication en mathématiques. Alors, bien sûr, ce qui surprend, c'est bien sûr le fait que P soit faux, Q vrai, et ça implique vrai. Regardez bien, je donne l'exemple suivant. Admettons que P soit l'élève bavard. L'élève bavard. Et Q, c'est la proposition le prof lui demande de sortir. Lui demande de quitter la salle. D'accord? Le prof lui demande de quitter la salle. Alors regardez bien, si je me mets ici, l'élève bavarde, ça implique que le prof lui demande de quitter la salle, c'est vrai. Si l'élève bavarde, ça implique bien que le prof le met à la porte. Cette implication est vraie. L'élève bavarde, l'élève ne bavarde pas. L'élève ne bavarde pas. L'élève ne bavarde pas. Je suis ici, hein. Je suis dans ce cas-là. L'élève ne bavarde pas. Cette proposition est fausse. Et là, le prof le met à la porte. L'élève, je répète, l'élève ne bavarde pas. Le prof, ça implique que le prof le met à la porte. D'accord? Je suis ici, hein. L'élève ne bavarde pas. Et ici, ça implique que le prof le met à la porte. Est-ce que cette proposition est vraie? La réponse est oui. La réponse est oui, pour la simple et bonne raison que le prof peut le mettre à la porte pour une autre raison que le bavardage. C'est ça qui surprend. D'accord? Le prof peut le mettre à la porte pour une autre raison que le bavardage. C'est pour ça que si la proposition P est fausse et que la proposition Q est vraie, l'implication est néanmoins vraie. Le seul cas où c'est faux, c'est lorsque P est vrai et que Q est faux, l'implication est fausse. Exemple, dans notre cas,
Dans notre cas, si je veux l'appliquer, ici, d'accord? Si je veux l'appliquer à cette situation, je vais l'appliquer dans ce cas-là. Je vais prendre ce cas-là. Donc, P vrai, ça veut dire que l'élève bavarde. L'élève bavarde. Implique la Q, le prof ne le met pas à la porte. Donc là, vous avez compris que cette proposition, elle est fausse. Cette implication, elle est fausse. L'élève bavarde V, le prof ne le met pas à la porte F, c'est faux, puisque le prof lui demande de quitter la salle, c'est Q. Ici, donc, il ne lui demande pas de quitter la salle, c'est F. Cette implication est bien fausse. Si l'élève bavarde, l'implication le prof ne le met pas à la porte est une implication fausse. Oui, Amine, j'ai fait l'appel. L'implication P implique Q est fausse à une condition, P vrai, Q faux. Je passe maintenant à l'équivalence. Deux propositions sont équivalentes si, bien sûr, elles sont vraies en même temps ou fausses en même temps. Regardez bien ici, P équivaut à Q, P équivaut à Q, là c'est vrai, et là c'est vrai. Oui. Là c'est faux, et là c'est faux. Dans les deux cas, vrai, vrai, donc c'est vrai. Elles sont fausses en même temps, c'est vrai. Et c'est faux dans les autres cas. Donc là, on a équivalence entre deux propositions si elles sont fausses en même temps ou vraies en même temps. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, je continue. On a ce qu'on appelle en informatique le NAND. Le NAND, c'est le contraire de AND en fait. Dans le NAND, voilà ce qu'il faut retenir. Dans le et, on avait ceci. Dans le et, on avait ceci. P, Q, P et Q. Alors ici, donc, vrai, 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 vrai et faux, faux. Alors, donc ici P, ici Q, et on avait trouvé ici P et Q tout à l'heure. Donc vrai, vrai, faux, faux. Donc vrai, faux, vrai, faux. Le et est vrai que si les deux sont vrais. Vous voyez, le et est vrai que si les deux sont vrais. Dans les autres cas, c'est faux. Eh ben, le NAND, c'est la négation du et. Vous voyez, le NAND, le vrai devient faux, le faux devient vrai, le faux devient vrai et le faux devient vrai. Est-ce que c'est bon? Donc ça, le NAND, le nom de P et Q, ça s'écrit le NAND. Et ça s'écrit comme ça, P, NAND, Q. Voilà. Où ça, Emmanuel? Faux, faux, c'est vrai.
Alors, vas-y Emmanuel, quel tableau? Alors, Emmanuel, oui, vas-y, je t'écoute. Bah, c'est dans le tableau que vous venez de Lequel? faire tout de suite, Celui-là? là. Celui-là? Ouais, F et F égale F, vous avez mis. F et F, oui. Faux et faux, c'est faux, oui. Ah, faux et faux, c'est faux. Ah oui, pour que ça Et soit vrai, pourquoi? dans le et, Emmanuel, Ah oui, parce que c'est et. Là, c'est tout à l'heure, et. c'était une barre. Ah non, c'est le et. Ah, c'est quand il y a le trait droit, c'est F et F, c'est Non, ça vrai. c'est le trait droit, c'est le NAND. J'essaie d'expliquer la différence entre le et le NAND. Ah, Le, ok, j'ai compris. je veux dire que le NAND, c'est la négation du et en fait. Dans le Ah, mot en ok. anglais, il y a ici le and, c'est et, d'accord, en anglais. Le et, c'est and, et le n devant, c'est le non et. Donc c'est la négation de ça. Donc si ça c'est vrai, là c'est faux. Si là c'est faux, là c'est vrai. Si là c'est faux, là c'est vrai. Et si là c'est faux, là c'est vrai. Autrement dit, le NAND est faux que si les deux sont vrais. Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors maintenant, alors donc là on vient de noter le NAND. Et maintenant il y a aussi, on a vu tout à l'heure le OU. Rappelez-vous, donc je vais pour éviter de réécrire. Donc là on avait vu tout à l'heure le OU. Donc le OU. Et donc, il y a le, en anglais, or. Le ou en anglais, c'est or. Et la négation du or en anglais, on va voir, la négation du or, c'est le nor. Donc ici, P ou Q. P ou Q, P ou Q est faux que si les deux sont faux en même temps. Et donc le ou, c'est vrai dans tous les autres cas. Donc ça, c'est pour le ou. En anglais, or. La négation du or, on écrira nor. Donc le nor, ça sera faux, 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 vrai. Je vous le montre. Ça, c'est le nor. Voilà le nor. Le nor, vous voyez, ça s'écrit avec une CP, attention, CP flèche vers le bas. La syntaxe pour le nor, c'est P, nor, Q. P, nor, Q. Voyez, le nor est vrai que si les deux sont faux. Voyez, là c'est faux, là c'est vrai. Et c'est faux pour tous les autres, alors que là c'est vrai pour tous les autres. Donc le NAND et le NOR. Le NAND, c'est la négation du et le NOR, c'est la négation du OU. Ça va? Oui, Mathieu, pas encore. Mathieu, je suis un peu. Ok, je continue. Alors maintenant, je vous laisse noter tout ça. Je vous laisse noter tout ça. Voici les propriétés des connecteurs. Pour toute proposition P, Q et R. P ou Q, P ou Q équivaut à Q ou R. On peut intervertir. P et Q équivaut à Q et P. Nous avons la distributivité du OU. Là, c'est la distributivité du OU. Là, c'est la distributivité du OU sur le et. Ça fonctionne comme la distributivité de la multiplication sur l'addition. Vous savez, quand vous distribuez la multiplication sur l'addition, qu'est-ce que vous faites? Vous faites A multiplié par B. Vous faites A, oui, il faut connaître ça, David. A multiplié par B plus
A multiplié par C. Donc ici, vous faites pareil. Vous faites P ou Q, vous voyez, P ou Q, signe opératoire, et P et R. P, pardon, ou R. Donc ici, c'est le multiplié, joue le rôle du ou, et le plus joue le rôle du et. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est la distributivité du ou sur le et. On peut aussi avoir la distributivité du et sur le ou. On peut aussi avoir la distributivité du et sur le ou. Vous faites P et Q ou P et Q ou P et R. Je vous laisse noter. Il ne faut pas que le cours soit... Oui, Rebecca. Excusez-moi, le signe qui est au milieu entre... Celui-là? Oui, le signe, c'est l'implication, c'est Non, ça? c'est l'équivalence. L'équivalence. Voilà. Si cette proposition est vraie, celle-ci Mhm. sera vraie. Si cette Ah, proposition est fausse, celle-ci sera fausse. On dit que cette proposition-là équivaut à cette proposition-là. ok. Donc, si je comprends bien, c'est la distributivité Du du ou, P, du ou du ou sur le et, sur le et. sur le et. Ah, d'accord. Ok. Ici, c'est la distributivité du Et et sur sur le... le ou. Voilà. Ah, d'accord. C'est bon? Et c'est un peu comme quand on développait, quand on nous Voilà. donne Là, par une exemple, équation. on parle de la distributivité de la multiplication. Ok. Quand on dit distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc là, on va distribuer le multiplié sur la Ok. somme. Donc on va faire A fois B, et on prend le signe opératoire. Plus A fois C. Voilà. C'est exactement le même principe. C'est un peu comme quand on... Oui, c'est le développement, ça. C'est développé. Oui, c'est ça. Mais quand on développe, on applique la distributivité, la loi de distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc là, on Ah, applique la distributivité du ou sur le et, ou du d'accord. et sur le Sur ou. le... Voilà. OK? Ok. Merci, monsieur. OK, Rebecca. Oui, ça, c'est des exemples, Emmanuel, que je donne. Ah, Après, hein, ok, c'est des c'est bon. illustrations que je donne. D'accord. À toi de voir si ça peut te parler après ou pas. C'est juste des illustrations. D'accord. Donc, Ah, ok. tout ce qui peut t'aider dans ta préparation, tu le notes. Mais j'ai déjà En fait, noté. ce que je ferai un PowerPoint je ferai un PDF de mon PowerPoint, mais vous l'aurez dans cette couleur. On est d'accord? Maintenant, il y a une autre propriété qui est l'associativité. Vous savez, par exemple, on parle de l'associativité de l'addition. Vous savez que A plus B plus C, c'est une opération associative parce que c'est égal à A plus B plus C. La multiplication est une opération associative parce qu'on peut écrire A multiplié par B multiplié par C est égal à A multiplié par B multiplié par C. Ici, le OU et le ET sont aussi, ils respectent la propriété d'associativité. Le P ou Q ou R, vous voyez, on peut déplacer les parenthèses. Le P et Q et R, c'est ça, vous voyez, c'est le même principe. Est-ce que ça va? Donc on dit que le ou est associatif et le et aussi. Oui, J'ai pas compris ça. ça? Ouais. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as un calcul à effectuer dans R, hein, pour donner l'analogie, hein, tu as un calcul à faire dans R, tu veux faire cette opération-là. 2 fois 3 fois 5, d'accord? Pour faire cette opération-là, tu vas appliquer une propriété de quoi? De l'associativité de la multiplication. Tu peux faire cette opération comment? En faisant 2 fois 3, le résultat fois 5, ce qui te donne 6 fois 5, et ça fait 30. Ou tu peux faire le calcul en faisant 2 que multiplie, et tes parenthèses, tu les mets de l'autre côté. Ça te donnera la même chose. Ok, ça marche. Merci Et là, ça beaucoup. veut dire l'associativité de la multiplication. Et donc là, le OU est associatif. Le fait de faire P ou Q, le fait d'écrire P ou Q ou R, on peut l'écrire comment? Soit P ou Q ou R, soit P ou Q ou R. Les parenthèses, on les met là ou là, comme la multiplication ici.
Et, Ok, ok, merci. et idem pour le et. Idem pour le et. D'accord? P, P et Q et R équivaut à soit P et Q, d'abord P et Q, résultat et R, ou alors P d'abord tout seul et résultat de quoi? P et R. Voilà. C'est l'associativité du et. Ok? Donc on va essayer de démontrer ça à l'aide d'une table de vérité. Donc là j'ai P, là j'ai Q, là j'écris P ou Q, P ou Q. Là j'écris P non P ou Q, non P ou Q. Là j'écris non P, là j'écris non Q, et là j'écris non P et non Q. Et je vais comparer cette colonne à cette colonne. D'accord? Alors ici, donc j'ai ici 1, 1, 1, 1, c'est vrai, hein? 0, 0. 1, vrai, faux, vrai, faux. On a dit que le ou est vrai, pardon, on a dit que le ou est faux que si les deux propositions sont fausses. Donc là, c'est faux. Pour le ou, c'est vrai partout. Est-ce que ça va? Ça, c'est pour le ou. Hein? C'est vrai partout, sauf quand les deux sont fausses. Maintenant, ici, j'ai quoi? J'ai la négation du ou. Donc, tout ce qui est vrai devient faux et tout ce qui est faux devient vrai. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? 0, 0, 0 et 1. Maintenant, ici, j'ai P. Là, j'ai non P. Si P, c'est 1, 1, non P, c'est 0, 0. P, c'est 0, 0. Non P, c'est 1, 1. Q, c'est 1, 0, 1, 0. La négation de Q, c'est 0, 1, 0, 1. Et là, j'ai le et des deux. Le et est vrai que si les deux sont vrais. Vous voyez, le et est vrai que si les deux sont vrais. Donc là, c'est vrai. Et c'est faux pour tout le reste. Et comparer ça et ça, c'est à la même valeur de vérité. Oui, Rebecca. Et, Oui, Rebecca, j'écoute. Oui, en fait, concernant la loi de Morgan, Oui, quand vous nous avez donné la propriété des connecteurs, oui. vous avez écrit le nom P du... Non, le nom... Comment dire ça? Comment dire? Le nom... J'arrive jamais du mal à dire. Comment ça se prononce? Le nom P P ou Q. ou, Oui, voilà, oui, équivaut, oui. quand vous avez expliqué, en fait, quand vous avez mis l'exemple, vous avez écrit nom P de ou équivaut au nom P et Voilà. Dans la loi de, nom, la loi de De Morgan, oui, vous transformez les propositions à l'intérieur en négation. Donc, si là il y a P, ça devient non P. Si là il y a Q, ça devient non Q. Et si là il y a OU, ça devient et. Et tout à l'heure, on va voir que si là c'est et, là ça deviendra OU. en fait, monsieur, mon problème n'est pas là, en fait. Ça se D'accord, trouve au niveau oui, Rebecca. Oui, des propriétés des connecteurs que vous avez données. oui, Dans les propriétés, si vous regardez bien, oui. vous n'avez pas mis équivaut, vous avez mis implique, en fait. Vous avez mis l'implication. Dans les propriétés. Oui, oui, oui. Alors, Regardez la loi de Morgan. ok, je regarde. Loi de Morgan. C'est l'implication, Ah oui, bah, je vais corriger. c'est ça, en fait. Ah oui, je vais corriger. Ici j'ai écrit ça. Regardez, Emmanuel, j'ai écrit ça, ça implique ça. Ce que j'ai écrit là est vrai. D'accord? Regardez, Emmanuel. Ce que j'ai écrit là, donc Rebecca, alors, ce que j'ai écrit là, non P, non P, non P ou Q implique non P et non Q. Ce que j'ai écrit là est vrai. Mais je peux aussi écrire ça. Non P et
non Q implique, on appelle ça la réciproque, non P ou Q. Lorsque vous avez une proposition P qui lorsque vous avez une proposition P qui implique une proposition Q et que vous avez une proposition Q qui implique une proposition P, on dira que les propositions P et Q sont équivalentes. Donc ici, pour être précis, c'est pas ce signe-là que j'aurais dû utiliser, mais pour être précis, c'est ce signe-là. Donc là, j'enlève ça. Voilà, j'enlève ça. Ce que j'ai écrit là est juste, hein, mais c'est pas complet. La vraie, voilà. Donc voilà, là, voilà. Voilà. Autrement dit, P, non P ou Q équivaut. Ça a la même valeur de vérité que non P et non Q. Voilà. Donc ce que j'avais écrit n'était pas faux, mais j'aurais pu aussi écrire l'implication réciproque. La réciproque, ce qui me donne l'équivalence. Lorsque vous avez P implique Q et Q implique P, ça équivaut à dire que P et Q sont équivalentes. Les propositions P et les propositions Q sont équivalentes. Donc ici, écrire ça ou écrire ça, c'est la même chose. Autrement dit, si vous faites une table de vérité pour cette proposition, vous calculez la valeur de vérité pour cette proposition, vous trouverez les mêmes valeurs de vérité. Est-ce que c'est bon? Et idem pour le et. Vous voyez? Le non, voilà comment vous le retenez. Non P et Q équivaut à non P. Vous voyez, le P devient non P et le et devient ou. Est-ce que c'est bon? Alors, pour être sûr que vous avez compris, prenez une feuille de papier et dites-moi quelle est appliquée de Morgan à ce que je vais écrire. Non, vous me suivez? Non P ou non Q. Allez-y. Trouvez-moi l'équivalence. Allez. Lequel, David? Celui-là? Non, plus bas. Celui-là? Ouais, ça, Oui, ouais. mais c'est le même que j'ai écrit ici. Regarde, David. Si tu regardes bien ici, là, comment ça se goupille, hein, comment ça fonctionne. Tu vois ici, là, il y a ou. Là, il y a ou. Hein? Le ou devient et. Ouais, Là, il y a P. Le P devient le hein? non P. Là, il y a Oui, Q. Voilà. Et donc ici, il y a le et. Et le et devient quoi? Ou. ou. Et le Et P, Ok, ça monsieur, va. c'est bon, David? monsieur, Et le P devient non Ouais, P. Et le Q devient non Q. monsieur, ok, merci. Oui. du coup, la réponse c'est non. Alors, c'est Manuel qui parle? Oui, Alors, très bien. Vas-y, Emmanuel, je t'écoute. La réponse est oui, je t'écoute. P, Non P, c'est ça? Oui. euh, Non, et non, après c'est pas ou, mais c'est le et quoi? et Q. Et voilà, et Q. Parce que le non Q, non, non Q, c'est Q. Est-ce que ça va? Hmm, C'est comme moins ouais. par moins. Moins par moins, ça fait plus. Le non Q, c'est Q. Hmm. Je vous donne un autre cas. Vous allez me faire ça. Trouvez-moi là, trouvez-moi l'équivalence. Non, non P et non Q. Allez-y. Ça équivaut à quoi? Je vous laisse 2 secondes. Enfin, 2 minutes. Équivaut à P P. et Non, c'est déjà et. Non, c'est non, ou. Ah voilà, ou, ou. ou Q. Voilà. C'est ça de Morgan. C'est tout. Ben, c'est facile. Ok. Ça va? C'est bon? Allez, on continue. Oui, Rebecca.
Ah non, moi je vais pas Ah poser oui, une question. non, oui, donc, ah oui, c'est le vieux, c'est le chat tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai, d'accord, ok, ça roule. Ok, je pensais que elle était nouvelle, en fait. Alors, je continue, donc je pense que tout le monde a compris. Bon, pour être sûr, vous voulez que je vous pose, vous voulez que je vous pose un piège là pour voir? Allez-y. Allez, ok. Alors, je vous pose un piège. Bien sûr, vous appliquez la règle qui est là, hein, d'accord? Si je vous dis, calculez-moi, donc calculez, non, non. Alors, P ou Q, d'accord? Et R. Trouvez-moi l'équivalent. Moi, P. Donc non, entre crochets P ou Q et R. Je t'écoute. Ah, ça donne P. Non, d'abord on applique. Donc en fait, c'est comme si ça c'est la proposition. Ah, c'est C'est comme si non la P. proposition A et là c'est la proposition B. Vous avez compris? Donc ça fait Oui, non non de la P. parenthèse. Je fais par étapes, Emmanuel, comme ça. Moi, P. D'accord? P ou Q, vous avez compris? Oui. Après, le E devient quoi? Ou, Voilà. Et le R devient quoi? bah, un non Non, à R. l'envers. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, vous appliquez De Morgan encore ici. Ça fait quoi? Ça fait non et ou, Non? ou Le OU devient, et voilà, et que non Q, non P, non non Q que. et E. Et après, OU, Et du coup, ça devient et. voilà. Non, ça bouge pas là. Ah Ah oui, 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 parce que parce que celui-là, ouais, ouais. il porte que sur celui-là, n'est-ce pas, Emmanuel? Il porte que sur Oui, ça. oui, oui. Et donc là, ça bouge pas après R. Oui. OK? Voilà. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Le tout, c'est de savoir de façon mnémotechnique, quand on a la négation d'une proposition, qu'on applique De Morgan, le OU devient et le et devient OU. Le P devient non P, le Q devient non Q. Voilà, c'est tout. C'est bon? Ouais, c'est bon. On appelle ça en logique une tautologie. C'est une proposition qui est toujours vraie. Une tautologie. Donc si vous faites P, ou la négation de P, vous avez Hmm. toujours quelque chose qui est comment? C'est logique. C'est quelque chose qui est toujours vrai. Si vous faites P ou non P, regardez bien. Si vous faites P, je fais un petit tableau pour vous montrer. Je fais P, je fais P, je fais non P, et je fais P, P ou non P. Donc là j'ai P, là j'ai non P, et là j'ai P ou non P. P c'est soit 1, soit 0. Non P c'est quoi? C'est soit 0, soit 1. Et vous voyez le ou, comme j'ai déjà au moins 1, ça fera 1 à chaque fois. C'est pour ça qu'on appelle ça une tautologie. P ou non P, c'est toujours vrai. P ou non P, c'est toujours vrai. Quand vous prenez une proposition ou son contraire, le résultat est toujours vrai. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand vous prenez une proposition et son contraire, une proposition et son contraire est toujours fausse. Une proposition et son contraire est toujours fausse. Mais le contraire de faux, c'est toujours quoi? C'est C'est vrai. toujours vrai. On appelle ça aussi une tautologie. Une tautologie, c'est lorsqu'une proposition est toujours vraie, quelles que soient les propositions P et Q. Donc, non, entre parenthèses, P et Q. D'ailleurs, si on applique De Morgan ici, qu'est-ce que ça donnerait au fait? Si on applique De Morgan ici, ça ferait quoi? Si on applique De Morgan ici, ça fait quoi?
Ça fait quoi ici? De Morgan. Allez. Ça va faire non P Non P. ou et. Ou. Ah ouais, le ou, ouais. Ou. Non. Ah non. Ou Ou P. P. Le non P, Emmanuel devient P. Je répète. Ah oui, oui, C'est oui, bon? oui, c'est bon, c'est Non bon. P. En fait, j'oublie je confonds à chaque fois le et le ou. Ça, c'est le et. Ouais, Donc, il devient ou. Là, il n'y a pas de problème. Et Mm. le non P devient P. ouais. Parce que c'est non non P. Et ça, on vient de le montrer ici, c'est toujours quoi? C'est toujours vrai. Strictement C'est positif. toujours vrai. C'est toujours vrai. Mm. Voilà. En fait, je peux même écrire que P, non, P et non P équivaut à non P ou P. Et non P ou P est toujours une proposition qui est vraie. Monsieur, Oui, Rebecca. le principe du tiers exclu et le principe de non-contradiction ne font pas partie du syllogisme, la logique d'Aristote. Si, c'est tout ça, c'est dans la logique d'Aristote, tout ce que l'on fait là, en fait. Ah, ok. La philo, elle s'appuie sur des concepts logiques, bien sûr. La philo n'est que inspirée de la logique qui est là. Ok? Ah, d'accord. Donc ici, nous avons pour toute proposition P et Q, P implique Q, ça équivaut à dire non P ou Q. C'est la même chose. Non P ou Q, c'est P implique Q. P équivaut à Q, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire P implique Q et Q implique P. On appelle ça une implication et sa réciproque. Vous voyez? P implique Q a pour implication réciproque Q implique P. Si nous avons P qui implique Q, ça équivaut, alors c'est ce qu'on appelle la contraposée. P implique Q équivaut à non P implique non Q, pardon, implique non P. Et donc ça aussi, on peut le montrer. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Alors maintenant, on va s'entraîner un petit peu, si vous voulez bien, avec... On écrit ça d'abord? Comment? Oui, On écrit ça bien là? sûr. Ah oui, oui, important. Séance d'exercice. Dressez les tables de vérité des propositions suivantes. Allez-y, juste pour vous entraîner. C'est parti. D'abord la une, faites la une, et après, on la corrige, on fera la 2 et ainsi de suite. D'accord? Ok. Je vous aide à faire le premier pour vous montrer comment ça marche. Oui. Alors regardez bien, je vais aller doucement pour que vous compreniez comment ça marche. Ici j'écris mes propositions. Donc là j'ai P, là j'ai Q. Et là je vais écrire P implique Q. Là je vais écrire P implique Q. Donc j'ai traité cette partie-là. Maintenant je vais traiter cette partie-là. Je vais donc écrire P ou Q. Cette partie-là. P ou Q. Et une fois que j'ai traité cette partie-là, je vais traiter ça implique ça. Donc je l'écris un peu plus haut parce que j'ai pas de place. Je l'écris un peu plus haut. Ici, je vais écrire P implique Q, qui implique P ou Q. Alors dites-moi, donc ici vous avez compris, je vais commencer ici. 1, 1, 0, 0. Là ça fait donc 1, 0, 1, 0. Est-ce que ça va? Alors rappelez-vous. Pas du tout. Comment? Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pas compris. Ben, là pour le moment, il n'y a rien à comprendre.
comme j'ai deux propositions P et Q, là, quand on a deux propositions, on commence toujours avec deux 1. Donc, en fait, le 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça équivaut à vrai. Donc, vrai, vrai, faux, faux. Et après, pour Q, on alterne. Vrai, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux. Et là, ça donne toutes les possibilités pour P et Q. Est-ce que c'est bon? D'accord. Ok. Raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Quand vous avez deux propositions P et Q et vous voulez envisager toutes les possibilités, il y a quatre positions possibles. Et les quatre positions possibles pour toutes les lister, vous commencez comme ça. Quand vous en avez deux, vous mettez deux vrais suivis de deux faux et après vous alternez. Quand on a Ok. quand on a trois propositions Emmanuel, on mettra Mhm. 8 lignes, on mettra quatre vrais, Ouais. quatre faux. Et ensuite, Ensuite ici, alterner. deux vrais, deux faux, et après un vrai, un faux, quand on en a trois. Ok. Donc là, on a fait l'inventaire de toutes les possibilités pour avoir P et Q. D'accord? Et si on regarde bien, à chaque fois, on ne change qu'une valeur quand on passe d'une case à l'autre. On ne change qu'une valeur à chaque fois. Regardez, 1, on ne change que celui-là. On ne change D'accord. que... D'accord? Voilà. Alors, je répète. Et monsieur, vu que, vous voyez la première ligne, P Qu'est-ce et que je mets Q. ici pour P ou Q? Qu'est-ce qu'on a dit pour P ou Q? C'est le ou, hein? M2, Le ou. Il C'est faux que y a lorsque les deux un. sont fausses. Oui ou non? Donc là, le seul moment, le seul endroit où j'ai faux, c'est lorsque P et Q sont tous les deux fausses. Est-ce que ça va? Pour le ou. Oui. Et donc, dans tous les autres cas, c'est vrai. M2, Oui, et David. Oui, oui. vous pouvez répéter ce que vous avez Ouais, c'est dit en ça, haut? je vous ai dit un. Alors attendez, on va d'abord... vas-y Manu, dis-moi. Non, je vous ai dit, c'était ça, je Ah oui, voulais vous d'accord, dire ok. 1, 1, 0, Très 0. bien, ok. Oui, David. Dis-moi. Monsieur, désolé, excusez-moi. Oui, David. Qu'est-ce que tu veux que je répète? Le truc de en haut là, Ça? de la puissance Voilà, voilà. 4. Donc, je disais, quand tu as une table de vérité à construire, d'accord, David? Tu as Oui. autant de lignes que tu as d'autres propositions. Et le nombre de lignes est lié à c'est des puissances de 2 en fait. Donc, Ok, je redis la chose. Si tu as tu commences, si tu as, en fait, le nombre de lignes s'écrit comme ça, s'écrit 2 puissance n. Alors, je dis, le nombre de lignes, quand tu veux construire une table de vérité, le nombre de lignes, c'est 2 puissance n. Donc, si tu as une seule proposition, ça te fait deux lignes, soit 1, soit 0. Si tu as deux propositions, ça te fait 2 au carré, ça te fait 4 lignes. C'est comme ici, tu vois, ça fait 4 lignes. ok, Si tu as trois propositions, ça fait 8 lignes. C'est-à-dire, il y ok, a ça marche. 4 1, 4 0, 2 1, Ah, 2 0, 1 1, 1 0. Si tu as, si tu as 4 propositions à manipuler, ça te fait 2 exposant 4, ça te fait 16 lignes. Ça veut dire que la première colonne, ce sera 8 1, 8 0, ok. 4 1, 4 0, 2 1, 2 0, 1 1, 1 0. Voilà. Oui, Monsieur, Rebecca. dans la dernière colonne P ou Oui, Q, Rebecca. c'est normalement 1, 1, 1, 0. Parce que le seul cas où, comment on appelle, Je me suis trompé encore, Rebecca, encore une fois, parce que ok, voilà, tu fais bien de me corriger. Tout ça, c'est bien sûr une faute. Je répète, le ou est vrai, le ou, pardon, est faux, que si les deux sont fausses en même temps. Je répète, le ou est faux que si P est faux et Q est faux. Donc, c'est vrai dans tous les autres cas. Donc, ici, j'ai commis une erreur. C'est ça, Rebecca. Voilà. Le ou est faux que si P est faux et Q faux. D'accord? Donc je corrige. Donc là, effectivement, c'est 1. Est-ce que ça va? C'est ça, Rebecca?
c'est ça. Voilà. Je répète, le OU est faux que si les deux, P est faux, Q faux. Voilà. Très bien. Maintenant, maintenant, vous allez me dire, faites attention, hein. Regardez bien ici. Il faut bien être attentif. Je vais donc combiner, regardez bien, je vais combiner cette partie-là, vous voyez, cette partie-là, cette partie-là, vous voyez, cette partie-là, et laquelle, et cette partie-là. Est-ce que c'est bon? C'est ça l'implication. Vous comprenez? Ouais, c'est bon. Vous avez compris? Le départ, c'est ça, et l'arrivée, c'est ça, oui ou non? Et à quelles conditions c'est faux, ça? Il y a un seul cas pour que c'est faux. Si la première est comment? Et Et fausse. non, la première est vraie, celle-ci est vraie, et celle-ci est quoi? Fausse. Ou est-ce que ici c'est vrai et faux? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que là, 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 c'est vrai. Là, c'est faux. Donc l'implication ici, elle sera forcément fausse. Elle sera fausse, simplement où? Là où c'est vrai et là où c'est faux. Donc l'implication que j'écris ici, elle sera fausse. Ah, elle sera fausse et elle est vraie partout ailleurs. Est-ce que tout le monde a compris? Donc là, j'ai mon implication. Quand vous avez ça qui implique ça, le seul cas où c'est faux, si là j'ai vrai, donc si là j'ai 1 et là j'ai combien? 0. C'est le seul cas où c'est faux. C'est bien ici 1 et 0. Et c'est vrai dans tous les autres cas. Est-ce que ça va? Donc, ce que je viens d'écrire ici, c'est P implique Q, le tout implique P ou Q. Allez, faites-moi le deuxième. Faites-moi le deuxième. Allez-y. En gros, le P implique Q, il est pareil que le P ou Q. Euh, Puisque je vois les mêmes résultats. P implique Q, et quoi, Emmanuel? Celui que je venais de rencontrer. Avant d'effacer, j'en profite pour suivre, parce que j'ai pas noté, la remarque d'Emmanuel. Ici, si vous regardez bien, là, j'ai trouvé. Là, donc Emmanuel a remarqué que la P ou Q, donc la valeur de vérité c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Et là, ce que j'ai trouvé P implique Q, le tout implique P ou Q, j'ai la même valeur de vérité. Par conséquent, je peux tout simplement écrire, donc ça c'est intéressant, je peux tout simplement écrire que cette proposition-là, n'est-ce pas? Cette proposition-là, donc équivaut, d'accord? Cette proposition équivaut, c'est pareil que P ou Q. Hein, c'est ça que tu as remarqué, Emmanuel. Voilà. Voilà. Ces deux propositions sont équivalentes parce qu'elles ont la même valeur de vérité. OK? Alors, je passe au suivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici, donc là j'ai quoi? Là j'ai P implique Q, c'est toujours ici. Alors je vais effacer ce dont j'ai pas besoin. Donc là, voilà. Donc là j'ai P implique Q. J'ai P implique Q, là. Il faut maintenant une case pour P et Q. Donc je vais rajouter ici P et Q. D'accord? Je vais donc rajouter ici P et Q. Alors, P, je le fais ici, P,
et Q. Vous êtes d'accord avec moi que P et Q est vrai que si P et Q sont tous les deux vrais. Donc P et Q est 1 si P est 1 et Q est 1. Est-ce que vous êtes d'accord que là j'ai 1 et j'ai 0 partout ailleurs? Est-ce que ça va? Ça c'est pour P et Q. Tout le monde a compris? P et Q est vrai que si P est vrai et Q est vrai. Et c'est faux pour tous les autres. Maintenant ici, je vais calculer, je vais faire comme tout à l'heure, je vais déterminer quoi? P implique Q implique P et Q. Donc je vais m'intéresser à deux colonnes. Je vais m'intéresser à cette colonne. Je vais m'intéresser à cette colonne. P implique Q. À cette colonne. Et à cette colonne. Est-ce que c'est clair? Je vais m'intéresser à ces deux colonnes. Et je vais regarder où c'est faux si le départ est vrai et l'arrivée est fausse. Le départ est vrai ici. Le départ est vrai ici. L'arrivée est fausse ici. Donc ici, vous êtes d'accord que là, j'aurai forcément quoi? J'aurai forcément faux, puisque là c'est vrai et là c'est faux. Là c'est vrai et là c'est faux. Donc là j'ai... Oh, je dis une chose et j'écris le contraire. Là c'est vrai et là c'est faux. Là c'est vrai et là c'est faux. Donc le résultat est faux. Le résultat est faux. Je corrige. Ok. Je répète. Je répète. Là c'est vrai. Là c'est faux. Donc c'est faux. Là c'est vrai et là c'est faux. Donc c'est faux. Et c'est vrai partout ailleurs. Voilà. Et vous remarquez quoi? Que cette implication-là équivaut à quoi? Qu'est-ce qui peut finir la phrase? Ça équivaut à quelle proposition? Ça équivaut à quelle proposition? Cette proposition-là. Regardez bien le tableau. Très bien, Ruben. Équivoque. P à P. Voilà, c'est la même. Ça équivaut à P. Est-ce que c'est beau? Voilà. Parce que là et là, c'est pareil. Même valeur de vérité. Les deux propositions sont équivalentes. Ok, on va marquer une petite pause, si vous voulez bien. Pour tout l'exercice, utiliser qu'un seul tableau ou bien à chaque question, il faudrait faire un autre tableau. Il est parti, quoi. J'ai pas compris. Quand vous devez tracer, quand vous devez faire une table de vérité, bah, vous faites une table de vérité pour chaque proposition. Bah, ok, parce que vous avez fait un seul tableau. Le P et le Q, ils sont Parce identiques. qu'il y a les mêmes Voilà, propriétés voilà. partout. Par contre, ici, tu vois, là, j'ai P, Q et R, j'aurai un tableau beaucoup plus chargé. Voilà. Ah, d'accord. Bah, merci Ok, alors. Rebecca. Allez, on marque une pause. À tout à l'heure. Ruben, ce sont des exercices. N'est-ce pas, Ruben? C'est un exercice. On est en train de faire des exercices. Ok, Ruben? Ok, allez, on y va? On y va. Donc, je fais ici très vite. Alors, il faut qu'on avance. Alors, ici, P. On a dit ici, on a donc P. 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 Q. Et R. Alors, P, Q et R. Donc, P. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Q. 1, 1, 0.
0, 0. Et enfin R. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, je vous propose de faire directement ici. Ah, j'aurai pas de place. Alors, je pourrais directement faire ici. Je vais repartager tout ça parce que j'aurai pas de place sinon. Je vais repartager tout ça parce que j'aurai pas de place. Là, je vais couper. Alors, ici, je vais avoir P. Ici, je vais avoir Q. Ici, je vais avoir R. Ici, je fais directement, si vous me permettez, je fais directement non P ou Q. Directement. Non P ou Q. Je fais directement ici non P ou Q. Ici, je fais P équivaut à Q. Ici, je fais P équivaut à Q. Monsieur, pourquoi vous Et n'avez après, pas je vais faire fait l'implication. l'inverse? Donc là, je vais effacer pour faire l'implication ici. Pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse? Et ici, je vais faire Q, R. Je l'écris ici. Là, je vais faire R implique Q équivaut P équivaut à Q. Non, j'ai pas mis le. Quelqu'un est en train de parler. J'ai pas mis l'écouteur. Quelqu'un est en train de parler. Ouais, j'ai dit pourquoi vous n'avez pas mis l'inverse? C'est-à-dire, Emmanuel. P équivalent à Q et après non P ou Q. Non, alors, je regarde. Ici, je vous montre comment on décompose le tableau. Ici, il me faut P, d'accord. Là, on a compris, il faut P, Q et R. On est d'accord? Donc, il faut après. Là, je vais le calculer directement, celui-là. Je vais le calculer directement. Parce que j'ai pas trop de place. Donc, je vais vous montrer comment on le fait directement. Ensuite, celui-là, je le fais à part. Voilà, l'équivalence. Et après, maintenant, je vais faire l'implication. Je fais ça, implique ça. Oui? Ouais. Voilà. Donc, je vais commencer par, donc on va dire, ici on a dit, alors est-ce qu'on verra bien le vert? Donc ici, on a dit, je vais prendre un peu plus gras. Donc ici, on a dit 1, 1, et puis 4, 0. Là, on a dit 2, 1. Ensuite, 1, 0. 0, 1, Voilà. 0, 1, 0, Voilà. 1, 0. OK. Voilà. Maintenant, ici, alors je le fais directement. Là, c'est non P ou Q. Alors, Ça fait 1. attends, non P ou Q. Pour que ça soit, je regarde à quel moment ça va être faux. Je vais prendre à quel moment ça va être faux. Pour que ça soit faux, il faut que les deux ici, il faut que j'ai 0 ici et j'ai 0 Et ici. 0 à Mais Q. attention, Voilà. mais il faut donc que, il faut que ça soit 0. Donc il faut que P soit comment? Il faut que non P soit, donc ici j'ai combien? Il faut que là j'ai 0, donc il faut que P soit égal à 1. Donc où est-ce que P égale à 1? P égale à Là. 1 et Q égale à 0. P égale à 1, P égale à 1 et Q égale à 0, c'est ici. Donc là j'ai 0. P égale à 1, c'est le seul endroit où P égale 1 et Q égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le Ouais. seul endroit où j'ai 0. Je répète, pour avoir 0 ici, il faut que celui-ci soit 0 et que celui-ci soit 0. Pour que non P soit 0, il faut que P soit 1. Vous voyez bien que si P est... essayez de couper le... Où ça, Rebecca? Bah, là où vous avez mis le 0, non P ou Q. Oui.
vous avez dit que ça marche seulement si le P égale à 1 Et Q, et le Q égale à voilà. 0. Mais il y a deux endroits où le P égale à 1 et le Q égale à 0. Regardez juste au-dessus. Ben là, c'est 1 et 1. Non, 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 descendez. Encore, oui, là. Ah non, Non, là, là. non, non, deux. Voilà, oui, Ah oui, là. Non. merci Rebecca. Oui, merci. Merci. Ok. Non, oh là, non, mais là, non. Là, c'est 0 et 1. Non. Le seul autre. Non, monsieur, Où ça? au-dessus, juste là, Ah, au-dessus. merci Rebecca. Ok. Voilà. Merci, super. Donc là, effectivement, il y a 1 et 0. Donc là, Rebecca a raison, ça fait 0. On est d'accord. Et tout le reste, c'est des 1. D'accord? Voilà. Tout le reste, c'est des 1. C'est parfait. Tout le monde a compris? Je répète, pour avoir 0 ici, il faut que là j'ai 0 et là j'ai 0. Mais comme là j'ai non P, il faut que P soit 1. Donc il faut regarder où P est 1 et Q0. P est 1, Q0 ici. Voilà. P1, Q0. Donc là c'est 0 et tout le reste c'est 1. Maintenant, P équivaut à Q. Où est-ce que P et Q ont la même valeur de vérité? P et Q. D'accord? Donc là c'est 1. Tout le monde voit. 1, 1. Après, 1, 1. Et là c'est combien? 1, 0, c'est 0. 1, 0, c'est 0. 0, 1. En fait, c'est 0 partout. Là, c'est quoi? Parce que c'est 0 et c'est 0. C'est 0 et c'est 0. Ça, c'est P implique, c'est P équivaut à Q. Là, ce que j'ai écrit, c'est P équivaut à Q. P équivaut à Q, ça veut dire que c'est vrai, c'est tous les deux sont vrais en même temps ou tous les deux sont faux en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai en même temps, donc c'est vrai. C'est faux en même temps, donc c'est vrai. C'est faux, c'est vrai et c'est faux, c'est faux. C'est vrai et c'est faux, c'est faux. C'est faux et c'est vrai, c'est faux. Est-ce que tout le monde a compris? En fait, faut juste comprendre ce que veut dire les lettres Bien là. sûr, Par exemple, le équivaut et après c'est bien facile. sûr. Mais c'est ce qu'on a défini avant. Deux propositions sont équivalentes si elles sont vraies en même temps ou fausses en même temps. D'accord? Vous voyez ici, 1, 1, donc c'est 1. Là, il y a 1 et 0, c'est 0. Là, il y a 0 et 0, c'est 1. Alors attention maintenant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué ici. Regardez bien. Là, je détaille. Je vous montre. Là, je détaille. C'est R, c'est R, R implique P équivaut à Q. Rappelez-vous pour l'implication. L'implication est fausse à une condition. Que au départ ici, j'ai quoi? J'ai vrai. Et à l'arrivée ici, j'ai quoi? J'ai faux. Vous vous rappelez, pour l'implication. Il faut qu'au départ, j'ai vrai et à l'arrivée, j'ai faux. Je regarde pour R, où j'ai vrai. Tout le monde a compris, j'ai vrai ici pour R. J'ai vrai ici. Vrai ici. Vrai ici. Maintenant, je regarde où est-ce que j'ai faux pour P équivaut. J'ai faux ici. Donc, je mets une couleur. J'ai faux ici. J'ai faux ici. Et j'ai... C'est tout. Et donc ici, la proposition ici, elle sera quoi? Fausse, fausse, et elle est vraie partout ailleurs. Voilà. Allez, on fait le 4 directement. Alors, on commence par donc P. P, Alors, coupez le micro pour ceux qui ont... Alors, donc il y a P. Alors, PQ. Il n'y a que P et Q, d'accord? P et Q. Dans le 4. Alors, on y va. Donc, ici, on a dit vrai, vrai, faux et faux, d'accord? Vrai, faux, vrai, faux. Ici, je vais m'intéresser à quoi? P implique Q. Là, je vais m'intéresser, je le fais ici, puis j'ai de la place. P implique Q. Et là, je vais m'intéresser à P implique Q. Là, je vais m'intéresser à P implique Q.
équivaut à Q. OK. Alors, P implique Q. Rappelez-vous, P implique Q. Regardez, P implique Q est vrai, est faux que si P est vrai et Q faux. P vrai, Q faux, c'est ici. Donc là, c'est faux. P vrai, Q faux. Là, c'est faux. Tout le reste est vrai. Voilà. Maintenant, équivalence. Cette proposition-là équivaut à cette proposition-là si elles ont les mêmes valeurs en même temps. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai Q1 et P implique Q1. Donc là, j'ai la même valeur, 1 et 1, donc c'est 1. Là, j'ai quoi? Q0, P implique Q0, j'ai la même valeur 0, 0, donc c'est vrai. Et tout le reste, ici, P vrai, P implique Q vrai, même valeur, c'est vrai. Et là, c'est vrai, c'est faux, et c'est vrai, donc c'est faux. Voilà. Est-ce que ça va? C'est Rebecca qui parle? Ok. Non, j'entendais une voix de fille, c'est pour ça. J'efface? Non, attendez. Là, Je suis désolé. Celui-là, David, c'est le 5e. Hein. Je vais faire le 4e maintenant. OK? OK. Donc ça c'est le 5e. Hein. OK. Désolé. Si vous voulez bien le 4e, puisque là j'ai sauté. Hein. Alors on fait le 4e. Donc ici toujours j'ai P. J'ai P. Ensuite j'ai Q. Et là il me faut non Q. Non Q. Et ensuite ici, il me faut l'équivalence. C'est-à-dire P. Ah non, il me faut d'abord après P implique non Q. Et ensuite la dernière, P implique non Q. Équivaut à P. Allez, on y va. Donc 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Non Q. La non Q, donc si c'est 1, ça fait 0. Si c'est 0, c'est 1. 1, 0, 0, 1. Ça, c'est non Q. Attention, là, c'est P implique Q. Non, P implique non Q. C'est ça implique ça. C'est faux que si P est vrai et non Q est faux. Je répète, c'est faux que si P est vrai, donc soit ça, et non Q est faux. P vrai, non Q faux, c'est celui-là. Ça, c'est faux. Tout le reste, c'est vrai. Voilà. Donc, je répète, P implique non Q est faux que si P est vrai et non Q est faux. P est vrai 1, non Q est faux 0, c'est faux. Tout le reste, c'est vrai. Vous avez encore compris, j'ai écrit quelque chose, j'ai dit quelque chose et j'ai fait le contraire. Donc là, ça ne vous avait pas échappé, c'est un 1. C'est bon? Ça va? Allez, on fait le dernier maintenant. Ici, il faut regarder où cette proposition-là et la proposition P ont la même valeur. Est-ce que là, elles ont même valeur? Non. Donc, c'est combien? Est-ce que là, elles ont même valeur? Oui. Est-ce que là, elles ont même valeur? Non. Est-ce que là, elles ont même valeur? Non. Et voilà. Le P est non Q. La dernière ligne, vous avez mis un 1 Ici, dans la ici, quatrième colonne non à ici, côté. ici. Ouais, vous avez mis un Oui. 1. J'ai pas compris parce que Emmanuel, là, c'est une implication.
C'est une implication. Cette implication, Emmanuel, elle est fausse. Elle est fausse que, alors je l'écris en haut, hein. Cette implication P implique non Q. Pour que ça soit faux, il faut que là j'ai vrai Oui. et là j'ai faux. Si là j'ai vrai et là j'ai faux, c'est faux. C'est vrai dans tous les cas. Regarde bien ici. Là j'ai vrai, Vrai. là j'ai faux. Et là, j'ai Donc faux. c'est faux. Donc, c'est faux. Oui. D'accord? Là, j'ai vrai. Là, j'ai vrai. Donc, c'est bon. Là, j'ai vrai. Là, j'ai faux. Là, j'ai faux. Tu Donc, regardes c'est vrai. simplement là où tu regardes les vrais pour P. Et chaque fois que tu vois 0 pour Q, c'est faux. Tout le reste est vrai. Tu vois, P, c'est 1, non Q, c'est 0, c'est faux. P, c'est 1, non Q, c'est 1, c'est vrai. Tout le reste, ça commence à 0, c'est vrai. Ça va? D'accord. Il faut retenir C'est ce qu'on bon, avait j'ai écrit compris. tout à l'heure. Il faut savoir que P implique Q. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça équivaut à non P ou Q. Voilà. Si on regarde bien, pour que ça soit faux, il suffit que P, si P est vrai, si P est vrai et Q, si P est vrai et Q est faux, c'est faux. P est vrai, donc là ça fait 0. Q est faux, 0, ça fait bien 0. Donc pour que ça soit faux, il suffit que P soit vrai et Q soit faux. Voilà. Là, j'ai un exercice. Vous me suivez? Bon, je vous laisse le lire. Bon, allez, je vous accompagne. Pour faire le deuxième, vous avez compris, on va écrire P, P, très bien, P, après Q, Q, après R, excellent. Après, P, non, d'abord la P, parenthèse, d'abord. A, Q et R, Q, R, R, et après le tout. Après, ouais, le P tout. et P, Q P, et R, d'accord? Q, R. Vous me suivez? Voilà. Alors on y va. Comme on a 3 valeurs, Ça on aura donc 8 Un. lignes. On est d'accord? Ça fait 1, 1, 1, 1, 0, 0, Voilà. 0, 0. Excellent. Après, ça va faire 1, 0, Non, 1, non, non, 0. non, Emmanuel. 1, 1. Ah oui, 1, 1, 0, 0. Et 1, 1, 0, 0. Voilà. Et après, l'autre, c'est alterné. Exactement. C'est bon. Voilà. Donc, allez, ici, le est vrai que si les deux sont vrais en même temps. C'est faux Et Q partout. et R. Alors, est-ce que là c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Je regarde là où ils sont vrais en même temps. Est-ce que Là, c'est là faux. ils sont vrais en même temps, oui ou non? Oui. Donc ici c'est vrai. Est-ce qu'ils sont vrais? Mm, C'est le seul endroit où ils sont vrais en même temps. Tout le reste est faux. Est-ce que ça va? mm, mm. Voilà. Tout le monde a compris? Voilà. Mm. Donc maintenant ici, regardez bien. Il faut combiner celui-là et celui-là. Avec, C'est vrai que si les deux sont vrais en même temps, mais c'est faux partout donc, ailleurs. le premier est Le vrai. premier est vrai, excellent. Le deuxième faux. Le troisième faux. 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 Voilà. On me dit, sachant que P est vrai, maintenant j'encadre ce qu'on me dit, sachant que P est vrai, P est vrai, donc P est vrai ici, sachant que P est vrai, et que Q est faux, je ne garde que les faux pour Q, vous savez quoi? Cela. Le seul endroit où P est vrai est bien sûr, alors Q est faux, et quoi? Et R est comment? Faux. Faux. Le seul endroit où on a à la fois P vrai, Q faux et R Et faux, R c'est cette faux. C'est ligne-là. ici. Bien compris? Mm. C'est cette seule ligne, oui ou non? C'est cette seule ligne. Est-ce que ça va? Ouais, ça Et va, le ça va. résultat, il est là. 0.
C'est faux. Voilà, c'est faux. Vous avez compris? Voilà. David, il faut activer le micro. Ah oui, David veut parler, mais il faut activer ton micro, David, qui se trouve, bah, il y a le petit icône. Ah pardon, c'était pas activé. Ok. Là, tu peux parler, David. Ouais. Alors, on est parti. Alors, on va commencer. Alors, on y va. Alors, P. Q, Je vais juste prendre mon stylo. Voilà. P, Q Q, et R. R, Alors après, j'aurai très peu de place. Bah, je vais voir. Alors, je vais peut-être rétrécir. Alors, donc là, je remplis 0, 1, 0, 1, 0. Alors, Q ou R, d'accord? Q ou R. Je regarde où les deux sont faux. Q ou R. Q ou R, les deux sont faux ici. c'est le C'est le dernier. seul. Tout le reste, c'est des... Non, il y en a un autre À là, quel endroit? dans Ah la oui, quatrième t'as ligne. raison, t'as raison, t'as raison. Voilà. Et tout le reste, c'est A. C'est bon? Voilà. Tout le reste, c'est A. Bien. Maintenant, Et après, je on fais regarde celui-là avec P, le P et celui-là. Q, Je R. regarde où il y a deux zéros en même temps. Hmm. Est-ce qu'il y a deux zéros en même temps? Le seul truc que je vois où il y a deux La zéros, dernière. c'est celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. D'accord. Donc tout le reste, c'est 1. Est-ce que ça va? Voilà. Monsieur, pourquoi le reste c'est un? Parce que quand on a un ou David, P, ou quelque chose. D'accord, David? Pour que ça fasse 0, il faut que là, il y ait faux et là, il y ait faux. C'est le seul endroit où ça fait 0. Tout le reste, c'est 1. Ok, ça marche. Merci. D'accord, David? Donc ici, si je prends celui-là, là, tu vois, le P, il est là. Le Q ou R, il est là. Je regarde où les deux font 0. Les deux font 0 ici et ici. Donc ça fait 0. Tout le reste, c'est des 1. OK? Alors maintenant, celui-là, R implique Q. Rappelez-vous, R implique Q est faux que si R est vrai et Q faux. R vrai et Q faux. R vrai, non, c'est faux. R vrai, c'est faux. R vrai, c'est faux. R vrai, voilà. Tout est faux en fait. Ah non, je disais au même, je disais, non, je suis désolé. Je disais comme ça, or il fallait lire comme ça. Donc je corrige. Je corrige. Je regarde où R est vrai et Q faux. Et Q est Voilà. faux. R Ouais, est c'est ça, j'allais vrai et vous Q est dire. faux. D'accord? Donc ça fait faux. La deuxième ligne. C'est faux. D'accord? C'est là. Vrai, faux. D'accord? Hmm. Vrai, faux. D'accord? Vrai, faux. Vrai, faux. Tout le reste est vrai. Est-ce que ça va? R est vrai, Q est faux. Vous avez, Il faut que vous avez loupé une il faut ligne. que R soit vrai et Q faux. Ah, ok. R vrai, Q faux. Pour que ce soit faux. Tout le reste, c'est vrai. D'accord? Et maintenant, je fais le dernier. Le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est quoi? C'est, il faut que ça, regardez bien. Le dernier, c'est quoi? C'est ça et ça. Donc, c'est ça et ça. Je regarde où les deux sont vrais. Si les deux sont vrais, c'est vrai. Là, les deux sont comment? Si les deux sont vrais, Là, c'est c'est vrai. vrai. Les, Ouais. les deux sont Là, vrais, c'est c'est vrai. vrai. Donc, ça veut dire que là, c'est Là, un, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et tout le reste est... Non, Ah monsieur. bon? Il y a une C'est case faux. là. Oui, là, cette Voilà, case-là. merci. Oui. Merci Rebecca. Voilà. Et le reste est faux. D'accord?
Voilà. Alors la question, je l'ai effacée. Qui peut me la lire? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Dire quelle est quel est le résultat de si quoi et quoi? C'est quoi? C'est P quoi? Qui peut me rappeler la question? Qu'est-ce qu'on avait dit? Emmanuel, Emmanuel, qu'est-ce qu'on avait dit comme question avant? Il faut que P soit comment? Vrai? Sachant que P est Alors, vrai, alors j'écris P vrai, oui. oui, Q est faux Q faux. et R est faux. Voilà. OK. Donc, je regarde où j'ai V, j'ai 1, 0, 0. Où est-ce que j'ai 1, 0, 0? 1, 1, 0, 0. 1, voilà, ici. D'accord? Je regarde où j'ai 1, 0, 0. J'ai 1, 0, 0 ici. 1, 1, 0, 0. Tout le monde a compris? Donc, le résultat ici est quoi? C'est vrai. Vrai. Et c'est le seul endroit où j'ai 1, 0, 0. On est d'accord? Voilà. Voilà, on a compris? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, Rebecca? Non, je n'ai pas Et c'est parlé, David. monsieur. Ok. non, Rapidement je ne peux pas aujourd'hui, parler. donc on finira la semaine prochaine. Le calcul, donc au départ, si vous regardez bien, le calcul des propositions est bien sûr limité pour décrire des situations réelles. Il n'est pas adapté pour modéliser des espaces finis comme les entiers par exemple. Si l'on veut raisonner sur des assertions mathématiques, il nous faut autoriser des constructions plus riches. Alors donc on va utiliser l'écriture suivante. En notre PDU, c'est une expression, par exemple, une expression telle que x, on a la proposition P de x, une expression telle que x est plus petit que 8. Cette expression comporte ce qu'on appelle une variable. Et petit p s'appelle quoi? Un prédicat dont la valeur de vérité dépend de x. Quand j'écris P de x, P de x, donc c'est le prédicat. Quand j'écris P de x, x plus petit que 8, cette proposition est vraie. Est-ce que P de 1 est vrai? Oui, parce que 1 est plus petit que 8. Est-ce que P de 7, est-ce que P de 12 est vrai? Non. Est-ce que 12 est plus petit que 8? D'accord? Donc là, vous avez effectivement au départ une proposition, et cette proposition, elle est vraie ou elle est fausse. Un énoncé est vrai ou faux selon une valeur prise par la variable x. Donc dans les prédicats, on va utiliser, il y a le concept de variable, il y a les constantes, et nous avons des symboles de prédicat, c'est P, Q, R et S. P de x est un prédicat à une variable, Q de xy est un prédicat à deux variables. Alors ici, on va commencer par ce qu'on appelle le quantificateur universel. Le quantificateur universel, lorsque vous dites pour tout réel x, x est plus petit que 8, lorsque vous dites pour tout réel x, x est plus petit que 8, eh bien ça s'écrit comme ça, pour tout réel x appartenant à R, pour tout réel x appartenant à R, x est plus petit que 8. Ce quantificateur-là s'appelle un quantificateur universel. C'est le quantificateur universel, c'est pour tout ou quel que soit. Pour tout x ou quel que soit x, ça se lit pour tout x appartenant à R. Ça se lit pour tout réel x. Nous avons après le quantificateur universel. Est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que quel que soit x appartenant à R, x est plus petit que 8? Est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Les fausses. Pourquoi, Manuel? Parce que les réels, ils peuvent être plus grands. Très bien. Alors, pour moi, quand vous avez un quantificateur universel,
pour montrer qu'une proposition est fausse, il suffit de prendre un contre-exemple. Si je prends par exemple 18, est-ce que 18 est plus petit que 8? Voilà. Il est Par plus petit. conséquent, cette proposition, elle est fausse. Lorsque vous avez un quantificateur quel que soit, pour montrer que cette proposition qui commence par quel que soit ou pour tout est fausse, un contre-exemple suffit. Donc ça, c'est le quantificateur universel. On passe maintenant au quantificateur existentiel. On vous dit par exemple, il existe un réel x, il existe un réel x, il existe un réel x tel que x est plus petit que 8, ça s'écrit ceci, il existe x appartenant à R, ça se dit x appartenant à R, donc il existe un réel x tel que x est plus petit que 8. Est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Ça, c'est vrai par Ça, contre. c'est vrai par contre, parce que ici, on vous dit il existe. Il suffit de trouver une valeur pour laquelle ça marche. Au revoir Moussa. Il suffit de trouver une valeur pour laquelle ça marche, et je trouve quelle valeur? X par exemple égale combien? 5. Est-ce que ça marche pour 5? Oui. Ouais. D'accord? Il existe une valeur. Par contre, si j'écris ça, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Regardez bien. J'écris ça. Il y a une petite différence. Ça se lit. Ça se lit. J'écris il existe et je mets un point d'exclamation. Ça se lit il existe une seule valeur de x. Il existe une et une seule. Le point d'exclamation se lit il existe une seule valeur de x pour lequel x est plus petit que 8. Est-ce que ça c'est vrai? Non, c'est faux. Parce qu'il en existe plusieurs. Vous comprenez ou pas? Là c'est vrai, mais là c'est faux. C'est bon? Ok. Alors je continue. Je continue. Ici, généralement, petit p étant un prédicat, on définit les propositions suivantes. On peut écrire par exemple, quel que soit x appartenant à E, P de x. Il existe E appartenant à E, il existe x appartenant à E, P de x. Enfin, une proposition. Il existe x appartenant à E, quel que soit x appartenant à E, Q de xy. Quel que soit x appartenant à E, il existe x appartenant à E. Pardon, là, c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Là, ce que je voulais écrire, je corrige. Vous permettez que je corrige. Je vais corriger manuellement. Donc ici, ce que je voulais écrire, c'est qu'il existe x appartenant par exemple à y, quel que soit y appartenant à E. Donc là, j'aurais aimé écrire ça, mais j'aurais pu laisser quel que soit. Voilà. Voilà. Et ici, quel que soit x appartenant à E, il existe y appartenant à E, q de xy. OK? Très bien. Alors maintenant, on passe. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Dans une proposition, on peut permuter des quantificateurs identiques. Regardez bien. Là, c'est quel que soit, et là, c'est quel que soit. Je peux les permuter. Vous avez compris? Je peux les permuter. Là, c'est quel que soit x, quel que soit y. Et là, j'ai écrit quoi? Quel que soit y, quel que soit x. Là, il existe x, il existe y, il existe y, il existe x. C'est pareil. On peut permuter les quantificateurs lorsqu'ils sont identiques. Vous comprenez ce que je dis? Autrement dit, ces deux propositions-là sont équivalentes. En revanche, dans une proposition, on ne peut pas modifier l'ordre de quantificateurs différents. Regardez bien ici. Quel que soit x appartenant à R. Regardez bien. Est-ce que cette proposition, pour vous, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que quel que soit x appartenant à R, il existe un réel qui, voilà,
Prenez n'importe quel nombre. Allez, donnez-moi un nombre au hasard, n'importe lequel. Qui veut me donner un nombre? 11. 11. Est-ce qu'il existe un réel y pour que ça fasse 10? Que je rajoute à 11? Non. Ben si. À 11, je peux rajouter moins 1. Ouais, Donc moins c'est 1. vrai. Voilà, vous avez compris? Ouais, j'avais juste confondu. Quel que soit x appartenant à, je choisis n'importe quelle valeur x. À n'importe quelle valeur x, je peux toujours lui trouver une valeur pour que ça fasse 10. Vous comprenez? Si je choisis x égale 3, ben je trouverai un y qui est égal à x égale 2, je peux trouver un y qui est égal à 8. Si je trouve un x égal à 12, je trouverai un y qui est égal à combien? À moins 2. Est-ce que ça va? C'est Ok. bon. Maintenant, pourquoi? Regardez bien ce que j'ai fait ici. J'ai inversé l'ordre. Vous voyez? J'ai inversé l'ordre. Et là, cette proposition qui était vraie, celle-ci, elle est comment? Celle-ci, elle est comment? Fausse. Regardez bien. Fausse. Il existe x appartenant à R. Donc, il y a un nombre. Il existe un nombre. Hein, il existe x. Mais à ce nombre-là, je peux lui rajouter n'importe quel nombre. Et ça me fera 10. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que vous pouvez trouver un nombre auquel vous pouvez rajouter n'importe quel nombre? Vous pouvez rajouter n'importe lequel des nombres que vous voulez. Et ça fait toujours 10. C'est pas possible. Non, c'est pas Voilà, donc possible. cette proposition, elle est comment? Fausse. C'est pour ça que l'ordre ici, vous voyez, l'ordre est important. Là, la proposition, elle est vraie, alors que là, elle est fausse. Bon, là, j'ai pris un contre-exemple où je peux inverser, mais elles sont toutes les deux vraies. Regarde bien ici. Est-ce que d'après vous, il existe un réel x? Est-ce qu'il existe un réel x? Est-ce que je peux ajouter à un réel x choisi n'importe quel nombre pour que ça fasse un nombre plus grand que 10? Si je choisis x égale 7, est-ce que je peux trouver, Oui, est-ce que c'est vrai? oui, c'est vrai. N'importe quel Je nom. pense que Sauf, cette proposition, elle est comment? Il existe forcément un réel x, 7, il existe un nombre, et je peux lui rajouter n'importe quel nombre pour que ça fasse, cette proposition, elle est comment? Elle est fausse. parce qu'on En peut revanche, rajouter. ici, quel que soit x appartenant à R, je peux prendre n'importe quelle valeur de x. Est-ce que je peux toujours lui trouver un nombre R, un nombre réel, pour que la somme soit supérieure à 10? Je choisis par exemple moins 20. Est-ce que je peux trouver un réel, ajouter à moins 20 pour que ça fasse, oui, je peux trouver un réel, par exemple 40. 20 plus 40, ça fait bien 20, c'est plus grand que 10. Cette proposition est vraie et celle-ci, elle est comment? Fausse. Vous voyez, en inversant ces deux quantificateurs, l'une est vraie et l'autre fausse. Est-ce que c'est bon? Mon ordi est RAM. Ah, c'est bon. Je vais pouvoir la modifier. Cette proposition, elle est fausse. Ok, donc ici, en mathématiques, pour montrer qu'une proposition commençant par il existe est vraie, il suffit de le vérifier pour un élément. Si j'écris par exemple, il existe, il existe, il existe x, x appartenant à R,
tels que x plus 5 égale 12. Est-ce que cette proposition est vraie? La réponse est oui. Et la valeur de x c'est quoi? Tout le monde a compris? Cette proposition est vraie, il suffit de le vérifier pour 7. 7 plus 5, ça fait 12. OK? Oui, David. Oui. OK. Maintenant, je vais vous montrer ici, pour montrer qu'une proposition qui commence par quel que soit ou pour tout x appartenant à E est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Par exemple, si je vous dis, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1, d'accord? X au carré plus 4 est inférieur à 2. Cette proposition, elle est comment? Fausse, d'accord? Il suffit de choisir x égale 1. Vous avez compris, pour x, on appelle ça un contre-exemple. Il suffit de montrer que ça ne marche pas pour une valeur. Et si vous remplacez x par 1, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Est-ce que 5 est plus petit que 2? La réponse est non. Donc la proposition ici, elle est fausse. Est-ce que ça va? OK. Je continue. Attention, ici, la négation d'une proposition commençant par un quantificateur. La négation de il existe x appartenant à E, le il existe devient pour tout x appartenant à E, et le P de x devient non P de x. Donc, la négation de ça, la négation de il existe x appartenant à E P de x équivaut à quel que soit x appartenant à E et le P de x devient non P de x. Et de la même façon, la négation de quel que soit x appartenant à E, P de x, la négation équivaut à le quel que soit devient il existe et le P devient non P. Ce que je traduis ici. OK? Alors, juste pour finir, quelques petits exercices, si vous permettez. Je vous laisse lire l'énoncé. Moi, je le lis pour vous. Écrire les propositions suivantes en langage courant. Quel que soit x, par exemple, un exemple. Ça se lit comme ça. Pour tout réel positif x. Ça se lit. Pour tout réel positif x, il existe un réel positif y, tel que y au carré égale x. Voilà comment on traduit, comment on lit cet énoncé. Je vous demande d'effectuer la même écriture ici. Allez-y. Qui peut me dire comment on traduit le premier exemple? Comment on le traduit? Allez. Qui peut se lancer? J'écris. Je vous écoute. Comment on traduit ça? Une pièce de 50 Oui. centimes et 2 pièces de 20 centimes. C'est un nombre entier. Comment? Pour tout entier naturel n, n'est-ce pas? Pour tout entier naturel UN. petit n. Oui. D'accord? Après, pour tout entier naturel petit n, on a, UN plus voilà, 1. un plus 1 est supérieur Supérieur ou ou égal égal à U. à Voilà. 20. 20 là, ça veut dire que c'est 20 euros. D'accord? Et ici, qui peut me traduire le 2?
une pièce de 50 C'est centimes. celui-là. Ben ici, on dira, il existe un entier naturel petit n tel que, ici il faut rajouter tel que, d'accord Manu? Tel que quoi? un plus 1 est strictement plus grand qu'un. Et ici, qui peut me dire, c'est quoi? Pareil, il existe un entier n tel que un est négatif. strictement Bien, ou inférieur un est négatif. est strictement À 0. inférieur à Ok. 0. Et le dernier? Pour tout entier n, un c'est supérieur ou égal à 0. Ok. Ok, c'est parfait. Alors, question, les propositions suivantes sont-elles vraies si on remplace les pointillés par il existe ou par quel que soit? Ok, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre quel que Excellent, soit pour tout excellent, appartenant à excellent. R. Donc pour la première, Rebecca a raison. Ici, il faut mettre quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est une identité remarquable, d'accord? Quel que soit x appartenant à R, x plus 1 au carré est bien égal à x carré plus 2x plus 1. Et la deuxième? Regardez bien. Et si j'écris ça, cette proposition est vraie. Il existe x appartenant à R tel que, si je prends x égale 0, remplacé par 0, est-ce que ça marche? Oui, ça Voilà, ben marche. voilà, donc il existe x appartenant à R tel que, on a ça. Allez, faites-moi la suivante. Là, on a une équation du second degré. Cette équation-là, on calcule delta. Delta est comment? 9, delta est égal à quoi? À b carré moins 4ac. Moins 4 Donc, AC. delta est positif. Donc, il y a au moins Oui. une solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il existe. C'est vrai. Voilà, non, il faut rajouter, Manu. Il existe x appartenant à R tel que. Vous comprenez? Ouais, j'ai compris. Et le dernier, on calcule delta, n'est-ce pas? On calcule delta et on trouve combien? 1 moins 16 égale combien? Moins 15. Cette solution n'admet pas de solution comment? Réelle. Par conséquent, quel que soit x appartenant à R, cette valeur-là n'est jamais égale à quoi? À 0. À Voilà. 0. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Je vais donc, comme annoncé, vous poster une planche d'exercice pour la prochaine fois que l'on corrigera. D'accord? Ok. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, c'est ça? Et donc, je vous posterai une planche d'exercice là-dessus. Ok? Allez, tenez bon. À bientôt. Ok, À bientôt. Au à revoir. bientôt. Ah oui. Donc là, ça peut attendre lundi. S'il ne passe pas, ils vont